قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، il y a trois choses qui m'ont étonné jusqu'à me faire rire, et trois autres qui m'ont attristé jusqu'à me faire pleurer. Les trois premières choses qui m'ont étonné jusqu'à me faire rire, c'est tout d'abord une personne qui vit dans l'espoir de ce bas monde alors que la mort le réclame. Et c'est une personne qui vit dans l'insouciance alors qu'on n'est pas insouciant en son sujet. Et une personne qui rit tout le temps, mais qui ne sait pas, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est en colère contre lui ou il est satisfait. Et les trois choses qui m'ont attristé jusqu'à me faire pleurer, c'est ma séparation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les bien-aimés. Et c'est les frayeurs, et c'est la peur de la mort. Et c'est également le fait que je serai debout devant Allah le jour de mon jugement. Et je ne sais pas, est-ce que ce sera l'enfer ou le paradis? Ce sont des paroles très riches, des paroles très touchantes. Par elles frémissent les cœurs. Celui qui a dit ces paroles, eh bien c'est notre invité ce jour. C'est un homme exceptionnel de notre histoire. C'est un homme de l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu laisser éternelle sa mention. Et nous cessons de parler de lui, comme nous parlons du prophète alayhi salatu wa salam, car ils sont liés. Il faut savoir, mes frères, que celui qui ne connaît pas son passé ne pourra pas construire l'avenir. La Ummah, la communauté musulmane, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Ceci est votre communauté, une seule communauté, et moi je suis votre Seigneur adoré. Cette communauté, elle est constituée de maillons qui font une chaîne, et le maillon précédent tend l'étendard de l'islam et de l'unicité d'Allah au maillon à venir. Et ces maillons se succèdent et forment une ummah. Et ce qui sera profitable et qui sera une réforme pour les premiers, pour les derniers sera ce qui a été profitable, une réforme pour les premiers, comme le dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Nous devons être fiers de notre histoire, mais connaître les grandes personnalités de notre histoire qui ont marqué l'histoire de l'islam. Car parler d'eux, ça permet de recharger les âmes, les recharger de foi, les recharger de sincérité, les recharger d'intensité et de motivation pour agir au nom de cette religion. Notre invité aujourd'hui, c'est un des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Ce compagnon qui était un proche, qui était un bien-aimé du prophète alayhi salatu wa salam. Ce compagnon aujourd'hui, c'est Salman al-Farisi. Salman al-Farisi radiallahu anhu. Salman le Perse. Et bien sûr, nous n'aurons pas le temps de parler de sa vie entièrement, mais nous allons donner l'essentiel. Il est né en Perse, dans une ville qu'on appelle Isfahan, dans un village qu'on appelle El-Jilyan. Son père était un homme très important car il était le chef du village et de la contrée. Et il aimait énormément Salman, son fils. C'était la chose qu'il aimait le plus dans ce bas monde. Tellement qu'il l'aimait, il l'a emprisonné à la maison. Il ne le laissait pas sortir car il avait peur qu'un mal le touche. Mais un jour, son père
alors qu'il avait une occupation, n'a pas pu aller dans son jardin où il travaillait. Alors il a envoyé Salman à sa place. Salman, en allant, eh bien, il est passé devant une maison, il a entendu des bruits, il a entendu des sons sortir de cette maison. Il s'est approché et c'était une église. Il est rentré et il a passé sa journée là. Et cela lui a plu, car Salman adorait le feu auparavant. C'était un Majous, un adorateur du feu. Il leur a dit, où est la source de cette religion? On lui a dit, Shem. Shem, c'est la Palestine, la Syrie, la Jordanie, le Liban. C'est cette région. Lorsqu'il est revenu le soir chez son père lui a dit, mais où étais-tu? Tu n'es pas parti au jardin comme je t'ai demandé. Il a dit, j'ai entendu des sons sortir d'une maison, je suis rentré et j'ai connu une nouvelle religion qui est bien mieux que la nôtre. Son père lui a dit, elle n'est pas bien mieux que la nôtre. La nôtre est meilleure, c'est celle de nos ancêtres. Je te mets en garde de délaisser ta religion. Puis, il a emprisonné Salman et il a enchaîné les pieds. Il lui a enchaîné les pieds. Et Salman ne pouvait plus sortir. Mais Salman a une âme qui l'amène à rechercher la vérité, à sacrifier pour accéder à cette vérité. Il a réussi à transmettre un message à ceux-là et leur dire que s'il y a un convoi qui se dirige vers Shem, appelez-moi pour que je les rejoigne. Et effectivement, après quelques temps, un convoi allait démarrer de Jayyan jusqu'à Shem. Il a réussi à se faufiler et il est parti avec eux. Lorsqu'il est arrivé à Shem, eh bien, il a demandé au plus savant, à celui qui représentait cette religion. Il est arrivé devant un homme. Il est resté avec lui pour le servir, mais il s'est aperçu que cet homme était mauvais. Cet homme était un menteur. Il réunissait les aumônes, l'argent des gens, et il disait qu'il les distribuait aux pauvres, mais en réalité, il les thésorisait. Il les gardait pour lui. Et lorsqu'il est mort, et les gens ont voulu l'enterrer, Salman a dit, je vais vous dire la vérité sur cet homme-là. Et voilà son trésor. Les hommes en colère l'ont crucifié et l'ont lapidé mort. Puis un homme est venu à sa place. Quand cet homme est venu à sa place, Salman a dit, je n'avais jamais vu un homme auparavant qui aimait autant l'au-delà, qui s'éloignait autant de ce bas monde et qui accourait autant vers les adorations. Il l'a aimé. Il est resté avec lui de nombreuses années. Puis cet homme était sur le point de mourir. Salman lui a dit, recommande-moi, où dois-je aller maintenant? L'homme lui dit, va, sache que, mon enfant, il n'y a personne dans ce bas monde qui n'a pas changé la religion du christianisme, qui ne l'a pas déformée, sauf une personne qui se trouve dans une ville qui s'appelle Mosul en Irak. Salman part en Irak et voyage, traverse les déserts, traverse les dunes et les montagnes et les fleuves jusqu'à ce qu'il arrive à Mosul. Et il trouve cet homme-là, et il le trouve mieux que celui qui l'avait précédé. Et il reste avec lui des années. Et lorsque cet homme-là, la mort lui vint, il lui dit la même chose. Qui me recommandes-tu? Et l'homme lui dit, il n'y a personne qui adore Allah comme il le faut. Ils ont tous changé, sauf une personne qui se trouve à Nasribin. Et Salman, de nouveau, il revoyage. Il retraverse les déserts et les dunes et les montagnes et les fleuves jusqu'à arriver à cet homme-là. Et il reste avec lui de nombreuses années. Et au moment de mourir, il lui fait la même requête. Et l'homme lui fait la même recommandation en lui disant, il ne reste plus qu'un homme qui se trouve dans une ville qui s'appelle Amouria. Lorsqu'il arrive à Amouria, il a trouvé cet homme-là. Il est resté des années avec lui. Et à la fin, il lui dit, qui me recommandes-tu? Tu es sur le point de mourir. Et l'homme lui dit, sache qu'il n'y a plus personne. Je connais plus personne qui ait gardé le message tel quel. Ils ont tous transformé la religion. Mais sache que à cette époque-là, il y a un prophète qui va sortir. Dans la péninsule arabique, il se fera expulser de sa ville. Il ira vers une autre contrée, entre deux montagnes où il y aura des palmiers. Cet homme, on le reconnaîtra par 3 signes. Le premier signe, c'est qu'il n'accepte pas la sadaqa, l'aumône. Il ne mange pas de l'aumône. Il mange des cadeaux et des offrandes. Et il a le signe de la prophétie, le sceau de la prophétie sur son épaule. Salman rencontra quelques personnes. Il avait certaines vaches et des moutons avec lui. Il dit à ces personnes, je suis prêt à vous donner tout cela. Emmenez-vous vers la péninsule arabique. Les hommes acceptèrent, mais ces hommes se sont avérés injustes. Ils l'ont trahi, car ils l'ont vendu tel un esclave, alors que Salman est né libre. Ils l'ont vendu à des juifs, et il est devenu esclave, radiallahu anhu. Et ce juif l'a vendu à une autre personne juive de Banu Qurayza.
Et Banu Quraïda, eh bien c'est à Médine, à Yathrib. Salman, alors qu'il a vécu des années sous le jonc en tant qu'esclave, lorsqu'il arriva devant cette ville, il reconnut les montagnes. Il reconnut les montagnes et il reconnut également les palmiers. Un jour, alors qu'il était en train de travailler sur un palmier, il entendit un proche de son maître dire qu'Allah maudisse ces Arabes, c'est Aous et Khazraj. Ils ont une personne qui est à Quba et ils prétendent que c'est un prophète et il est venu de la Mecque. Lorsque Salman entendit cela, eh bien, il fut troublé. Il fut troublé, il a failli tomber de son arbre. Il descendit, il dit à son maître, tu peux répéter ce que tu as dit? Et son maître l'a frappé violemment. Il a dit, retourne, travailler. Salman, la nuit tombée, prit des dattes et il partit à Quba. Quand il arriva devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en compagnie de ses compagnons, il lui donna les dates, il lui dit, oh prophète d'Allah, je sais que tu es avec tes compagnons qui sont étrangers et voici des dates. Ce sont une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les dates, il les a données à ses compagnons, il n'a pas mangé. Salman dit en lui-même, ceci est le premier signe. Puis il revint une autre fois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine. Et il arriva avec des autres dates. Il lui dit, oh prophète d'Allah, j'ai vu que tu n'avais pas mangé des dates la dernière fois. Aujourd'hui, je te les donne, c'est un cadeau. Je veux t'honorer. Le prophète mangea des dates et donna à ses compagnons. Salman dit au fond de lui, ceci est la deuxième. Ceci est le deuxième signe. Puis il revint un jour, fil Baqir, où il y a le cimetière. Et il essaya de se tourner, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir son dos. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris son objectif, il a descendu son rida, son habit, pour qu'il voie le sceau de la prophétie. Et lorsqu'il l'a vu, Salman plongea au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Enfin Salman est arrivé. Enfin Salman, après toutes ces péripéties, après avoir traversé tous ces pays, après avoir subi toutes ces injustices, après avoir relevé tous ces défis, enfin Salman est arrivé à son but et son objectif. Le prophète alayhi salatu wa salam, au pied du prophète alayhi salatu wa salam, enfin il était arrivé à la vérité alayhi salatu wa, la vérité qui était le prophète alayhi salatu wa salam. Mais le prophète alayhi salam disait à Salman, que veux-tu, que se passe-t-il? Et Salman lui raconta, et le prophète alayhi salam fut étonné et apprécié à cet homme-là. Et Salman, le prophète alayhi salam lui a dit, il faut que tu te libères de cet homme-là et que tu sois parmi des nôtres à part entière. Il partit chez le juif qui était son maître, et son juif lui a donné des conditions irréalisables. Il lui a dit, pour que tu sois libre, il faut que tu me ramènes 40 uqayya. Une uqayya, c'est 40 dirhams. Et un dirham, avec un dirham, on achète un mouton. C'est-à-dire qu'il lui a demandé 1600 moutons. La valeur de 1600 moutons. Et il lui a demandé 300 palmiers qui seraient plantés en lui garantissant la vie de ces palmiers. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que Salman vaut plus cher que cela. Il lui donna les 40 uqayya. Et les sahaba se sont entraînés à ramener les 300 palmiers. Et Salman est devenu libre. Et Salman est devenu proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a participé aux batailles. Il a été le héros de la bataille des croisés, car c'est lui qui a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de creuser les tranchées. Et Salman est resté proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Et après sa mort, il fut un héros de l'islam. Et il a su faire perdurer le message de l'islam. Pourquoi Salman a subi tout cela? Pourquoi Salman a pris tant de risques dans sa vie? À quoi était-il à la recherche? Est-ce qu'il recherchait de l'argent, comme les gens cherchent à notre époque, uniquement? Il était déjà riche, donc il ne recherchait pas de l'argent. Est-ce qu'il a recherché de la reconnaissance, de la renommée? Non, car dans sa ville, il avait de la renommée, de la reconnaissance. Il était le fils du chef de cette ville-là. Pourquoi a-t-il fourni autant d'efforts? Car il recherchait la vérité. La vérité qui est l'islam. Et nous, les musulmans, où sommes-nous de Salman? Salman a sacrifié ses biens, a sacrifié sa propre âme pour l'islam. Et nous, parfois, nous sacrifions l'islam pour notre argent et pour notre bas monde. L'islam, Salman, il a vécu pour lui. Et nous, parfois, l'islam, on l'utilise comme des traditions ou des coutumes. L'islam, c'est notre mode de vie. C'est tout pour nous. Allah Ta'ala dit, je ne crée les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent.
Et nous pourrons adorer Allah qu'en suivant l'islam. L'islam, c'est un bienfait, un cadeau qui est entre nos mains. Si on savait la valeur de l'islam, on aurait la certitude d'être les plus riches qu'il y a dans ce bas monde. C'est un bienfait qu'il y a entre nos mains. Et c'est une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. Aujourd'hui et demain, nous devons faire vivre l'âme de Salman en nous. Vivre cette âme qui était à la recherche de la vérité et qui a sacrifié au nom de cette recherche de la vérité. Nous devons être des modèles de cette religion et être à la hauteur de la grandeur de tous les gens qui ont formé cette umma, cette communauté de l'islam. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار. اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا واجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرى به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا. اللهم احفظ أهل هذا البلاد اللهم احفظ أهل هذا المسجد وأهل هذه القرية. اللهم احفظهم اللهم استرهم اللهم انزل عليهم بركاتك الواسعة وفضلك العظيم ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم اللهم بارك في أموالهم وبارك في أرزاقهم وبارك في أزواجهم وبارك في ذريتهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ارفع راية الإسلام في كل مكان واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فدمره كما دمرت عادا وثمود. يا جبار السماوات والأرض ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنات ونعيمة. وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.